Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Oui, le gros problème, c'est notre société perd aussi le sens des mots. C'est pour ça que moi j'adore faire du droit, parce que le droit, avant tout, c'est un langage institutionnel qui permet aux gens de se comprendre. Mais ce que j'ai découvert, c'est que les gens étaient très très loin de comprendre ce qu'était le droit. Beaucoup confondaient par exemple le droit et la loi. Et déjà, si on regarde le terme droit et loi, pour certains, tout le droit est dans la loi, et pour moi, tout le droit n'est pas dans la loi, parce que si effectivement tout le droit est dans la loi, on n'aurait pas besoin du Conseil constitutionnel, on se lève le matin, comme il disait Kant, je lis le journal officiel et je lis le droit de la République. Faux. Faux parce que la loi votée par un parlement en organe n'est pas nécessairement une loi démocratique. Vous avez des parlements dans les plus grandes dictatures, il y a même un parlement coréen qui vote des lois, qui sont des lois aberrante. Il y a même une loi qui vient d'être votée pour le fait que les enfants coréens du Nord ne peuvent plus appeler leur fille avec le même prénom de la fille du dictateur. C'est quand même extraordinaire. Et on dira, c'est une loi, il faut la respecter. Eh bien non, c'est là qu'intervient la notion de conflit entre la loi et le droit. C'est ce qui était la révolution de 1971. C'était le fait de dire, le Conseil constitutionnel, je vais contrôler maintenant les lois, et je ne les contrôle pas sur la simple Constitution, mais je vais chercher la Déclaration des droits de l'homme, les principes fondamentaux de la République, je vais chercher aussi les préambules. Et là, on a créé ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Et là, depuis 1971, on a eu un Conseil constitutionnel qui a effectivement sabré, j'utilise ce terme-là, des lois qui étaient parfois uniques ou contraires au droit. C'est-à-dire que c'est Antigone qui va dire à Cléon, tu interdis la sépulture, mais tu violes le droit naturel, où chacun doit être, je dirais, admis dans sa propre terre natale, même lorsqu'il est mort. Et c'est là qu'est le point fondamental. Moi, j'ai tenté, et je continue à utiliser le droit pour combattre, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que utiliser le droit pour combattre des lois et des règlements devient un acte complotiste. Quand même phénoménal. C'est quand même extraordinaire. C'est sûr que quand vous avez un Conseil constitutionnel aujourd'hui, présidé par M. Fabius, qui se plie à tous les desiderata du gouvernement et du pouvoir, quand on voit que pendant la crise sanitaire, tous les fondamentaux de notre système ont été bafoués. Bafoué, le mot bafoué, c'est le mot peut-être même encore réducteur de ce qui était l'attitude du Conseil constitutionnel par rapport à ces lois. Je veux dire, on a quand même placé l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 au sommet de la hiérarchie des normes. C'est qu'au nom du droit à la santé, on a justifié toutes les limitations de liberté. Dans le cadre d'un secret défense. Dans le cas d'un secret défense, dans la manière de mettre en œuvre certains processus, mais en réalité, le Conseil constitutionnel qui a été saisi, il n'a pas annulé une disposition qui limitait les libertés par rapport à ce principe. La santé collective justifie tout. Ça veut dire quoi? Et là, il faut bien réfléchir. C'est l'anéantissement de toute individualité au profit du collectif. C'est ça que j'explique philosophiquement. C'est-à-dire que dans le communisme, nous anéantissons notre individualité au profit du collectif, de ce partage de l'économie, de ce partage des valeurs naturelles, tel que Marx l'a concevé dans ce cheminement de le capital. Mais nous, on dit, oh non, non, on n'est pas du tout communiste, mais nous, on est hegelien. Dans Hegel, c'est beau, l'État est un corps. Oui, mais chez Hegel aussi, nous sommes une partie du corps. Donc, étant une partie du corps, nous ne sommes pas le corps. Donc, automatiquement, on anéantit aussi notre individualité. Et là, on quitte l'approche communiste pour l'approche hegelienne. Et quand on voit, il faut lire attentivement les mots pour comprendre bien de notre anéantissement. Avec la vaccination, nous avons l'anéantissement psychologique. C'est déjà la peur, la sidération, on va tous mourir, donc il faut faire quelque chose. Donc déjà, on place les personnes dans un esclavage mental, mais la vaccination a symboliquement quelque chose de très fort. Je donne mon corps. J'accepte que mon corps soit piqué par quelqu'un qui me l'impose. Ou me l'impose sans même pas me l'imposer. Il me le suggère, mais il me le suggère de manière très forte que je vais accepter. C'est, dans l'esclavage, l'anneau à la cheville. Et c'est là que je me suis battu. Moi, je ne suis pas un anti-vax. Pour moi, chacun est libre de se faire piquer avec ce qu'il a envie de se faire piquer. C'est pas ça le problème. Mais laissez-moi le choix.
mon libre consentement. Et ce qui est notre lutte aujourd'hui, c'est cette lutte de cette liberté de l'existence encore d'une individualité dans nos sociétés. Ça se passe d'une manière, je dirais, extrêmement démocratique. En réalité, à travers Paris, Réaction du 9, les collectifs dans les certaines régions de France, on n'a pas dans toutes les régions, on n'a pas cette puissance, et puis les gens qui sont des adhérents ont libre accès à l'adresse email, à la fiche contact de l'association, et l'adresse email qui est utilisée. Il dénonce. Carlo nous envoie. Mais c'est très beau parce que c'est d'une manière très spontanée. J'étais sur l'autoroute à 7, voilà le panneau, je fais la photo, et c'est comme ça qu'effectivement on effectue des récollements. Et en fonction du récollement d'infos, nous intervenons. Quand je constate que j'ai 15, 20, 30, 50 mails qui portent sur la question de tous vaccinés en disant « Carlo, ben oui, parce qu'ils le savent qu'on a déjà dénoncé cela, que tous vaccinés, tous protégés est une publicité qui va à l'encontre même des règles des médicaments qui sont remboursés, que tous vaccinés, tous protégés, c'est un mensonge, c'est une tromperie. » Et effectivement, nous avons dénoncé ça à la SANEF, nous avons dénoncé ça aux autoroutes, ensuite à la gestion des réseaux du ministère des Transports, ensuite aux télévisions radio, et il a fallu 16 mises en demeure avec copie au procureur en application de l'article 40 du Code de procédure pénale pour constater que tout, au fur et à mesure, poum, 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 ces panneaux disparaissaient. En réalité, moi je dis, la plus belle des guerres, c'est celle qu'on peut gagner sans avoir besoin de la combattre. Moi, je n'ai pas créé un cabinet d'avocats bis. Quand j'ai créé Réaction du 9, j'ai créé un outil démocratique. Le fait de dénoncer et de savoir que derrière Carlo Brusa et Réaction du 9, il y a 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 personnes, c'est une manière de faire comprendre à un ministre de la Santé, à une ARS, que ce n'est pas le réveil matinal de Carlo Brusa qui fait la loi, pas du tout. C'est qu'il y a 40 000, 50 000 personnes. Parce que je mesure toujours pour cela. Quand il y a un mail, même qui me dit « Carlo, je ne suis pas d'accord », je le prends en compte. Je n'ai pas dire, bon, on s'en fout, c'est un mail, un courriel par rapport au 99,9, parce que je veux comprendre pour quelle raison une personne me dit, Carlo, je ne suis pas d'accord sur la démarche que tu as entreprise. Mais aujourd'hui, quand on prend les 190 000 mails, presque 200 000 mails reçus, de mails par lesquels on me dit, je ne suis pas d'accord, parce qu'en réalité, nous répondons, quand je mets en œuvre des choses, ce sont vraiment des remontées qui découlent du bas, qui vont vers le haut. Et la chose plus belle, c'est de voir disparaître ces publicités mensongères. C'est plus le cas avec grippé, Covid, vaccinez-vous. C'est la même chose, on revient au même. Tout ça, on est dans l'illégalité et nous le rappelons. C'est les articles concernant la publicité, l'illégalité de la publicité pour les médicaments qui font l'objet de remboursement. C'est ce qu'a commis M. Macron, que j'ai dénoncé dans une vidéo la semaine dernière. M. Macron est allé faire de la propagande avec le ministre de la Santé et le ministre de l'Éducation nationale. Absolument. Mais c'est illégal. Illégal parce que, allez dire, vaccinez-vous, prenez ce médicament, alors qu'il est remboursé par la Sécu, c'est illégal. Quand on dit c'est gratuit, c'est un mensonge, ce n'est pas gratuit. Quand c'est la sécurité sociale qui paye, ce sont quand même nos impôts et ce sont nos charges sociales qui sont versées. Mais c'est un euphémisme, ce sont des mots trompeurs. C'est de la tromperie. Et même le simple fait de mettre des images d'enfants en train de se faire piquer, c'est une violation de l'article 1110 petit 4. C'est-à-dire qu'il y a une complicité de violation du secret médical pour raison très simple, parce que les parents n'ont pas le droit de violer le secret médical pour le compte de leurs enfants. Normalement, les parents ont commis même une faute pénale en admettant, en donnant le droit que des tiers puissent filmer leurs enfants en train de se faire piquer. Donc c'est pour cette raison qu'il faut utiliser le droit, parce que le droit permet, au lieu de rentrer dans l'évaluation d'ordre éthique, moral, je m'en fous de ça. Moi, je ne veux pas de la morale. Je vais tenter de chercher, à travers la constellation des normes qui nous entourent, les éléments qui peuvent se dire, vous commettez une faute. On va plus loin. En réalité, l'article 40 est une plainte. Les gens pensent que la plainte, c'est un acte phénoménal dans lequel on va tous... En droit français, vous avez la plainte simple, qui est la dénonciation faite au procureur, mais aussi en commissariat de police. Vous allez au commissariat, votre plainte est plainte simple, parce que de toute façon, toutes les plaintes sont communiquées au procureur, qui décide ensuite si oui ou non ouvrir une enquête préliminaire. Et une personne qui dépose une plainte simple peut la transformer au bout de 3 mois, s'il n'y a pas d'enquête préliminaire, la transformer en plainte avec constitution de partie civile. Et vous pouvez, dans des cas spécifiques,
agression physique, agression sexuelle, crime, vous n'avez pas besoin de passer par la plainte simple, vous pouvez saisir directement le juge d'instruction. Voilà le mécanisme français. Donc, plainte, n'importe quelle personne peut, dans le cadre d'un intérêt légitime, écrire au procureur constatant une infraction pénale et en dénonçant, en application de l'article 40, tel fait qui peut recevoir la qualification pénale d'une infraction inscrite dans le code.